Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à l'essai, le Dacia Duster, troisième génération du Duster qu'on va vous présenter aujourd'hui dans sa version hybride 140. Je vous en avais moi-même déjà parlé à l'occasion de sa présentation officielle à Lisbonne. Nous sommes aujourd'hui à Malaga pour en prendre le volant. On va revenir sur la présentation de ce véhicule, faire le tour des caractéristiques techniques et vous livrer surtout désormais nos impressions à son volant. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre, cochez la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Le Dacia Duster est proposé en différentes motorisations. Vous retrouverez le bloc EcoG pour la partie GPL, vous retrouverez également de l'hybridation légère, du mild hybride couplé à un bloc TCE. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est cet hybride 140 qui est proposé en version Expression, version journée. La version Expression, c'est l'entrée de gamme d'une certaine manière. Le tarif est affiché à 26 600 € et nous avons là la version extrême qui est identifiable par ses coques de rétroviseur cuivrées. Une version extrême qui est affichée à 28 100 €. Le même tarif que la version journée. Et alors la distinction entre la version journée et la version extrême, c'est que comme son nom l'indique pour cette dernière version, c'est celle qui est destinée, dédiée à l'aventure. Pourtant, le look reste le même, mais il y a à l'intérieur un choix de matériaux qui permet d'offrir une plus grande facilité d'entretien, de nettoyage pour tous ceux qui souhaiteraient utiliser le Duster comme un baroudeur. Et cette version donc qui repose désormais sur la plateforme CMF-B conserve des dimensions assez proches, 4,34 m de long, 2,06 m de large avec les rétroviseurs et 1,65 m de haut. On est là sur un SUV du segment B, donc qui doit rester tout de même assez compact pour un poids de 1380 kg. Si vous posez la question quant à ses capacités d'emport, notamment sur sa galerie que vous voyez ici, elles peuvent supporter, à condition effectivement d'y rajouter tout le nécessaire, jusque 80 kg de charge. Concernant la partie motorisation, ce Duster reprend la même base que le Jogger, à savoir un moteur essence 1,6 litre 4 cylindres de 94 chevaux, couplé à deux blocs électriques dont un de 49 chevaux qui participera à l'effort pour tracter le Duster. Il est également couplé à une boîte de vitesse 4 rapports pour le bloc thermique et 2 rapports pour les blocs électriques. La batterie fait-elle 1,2 kWh sur un réseau 230 volts, petite batterie donc, mais qui serait suffisante pour réaliser 80% des trajets urbains en électrique. Dernière mention peut-être importante pour certains, Dacia annonce un diamètre de braquage de 10,86 m entre trottoirs. Mais regardez un peu, il change quand même assez radicalement ce nouveau Duster et pour une version d'autant plus séduisante, il faut bien le reconnaître. Clairement on le voit dans ces lignes, toutes sont bien plus marquées et puis surtout on a cet imposant capot qui montre tout simplement que Duster a envie de muscler un peu son jeu. C'est d'abord ici tout ce relief qui est donné et qui ne passe pas inaperçu, je vous le dis, lorsque l'on est à son volant, on perçoit ces lignes. Pour le reste, à l'avant, on va retrouver la même signature lumineuse en Y que l'on connaît désormais sur la marque qui va rejoindre tout simplement au centre de la calandre le logo de Dacia. Muscler le jeu, c'est vraiment le propos. Regardez ici, on est quand même sur un SUV, comme je l'ai dit, qui va être à moins de 29 000 € et qui semble vraiment très travaillé. Des entrées d'air ici sur le côté, une partie basse du bouclier qui est beaucoup plus ressortie, une partie basse également ici assez proéminente, assez marquée et qui permet déjà de détecter certains des éléments alors qui vous ont certes fait réagir, notamment sur la présence de dispositifs électroniques qui ne sont pas sans conséquence sur les prix. Ici, dans la calandre également, la caméra qui va servir aux manœuvres de parking. Et regardez, je vous parlais des capteurs de proximité. Comme ça va être un baroudeur, les capteurs ici à ultrasons viennent jusque l'aile. Ici, on est vraiment au niveau du passage de roue, ces arches de roue d'ailleurs qui, comme vous le voyez, ont un style un petit peu particulier. On a ces plastiques noirs avec ces petits points blancs un peu bleus. C'est tout simplement l'indication que nous sommes là sur le matériau appelé Starkel de Dacia. C'est un matériau qui utilise notamment 20% de plastique recyclé et qui du coup est en charge tout simplement d'absorber tout ce qui est projection de cailloux, etc. Et donc la logique un petit peu recyclée est
affiché ici avec le logo. On a bien ce logo recyclé à 20%. Vous voyez qu'on retrouve à nouveau ici eh bien, le fameux Y dans la signature lumineuse, comme à l'avant. Et ce Y, il est partout, hein, y compris dans l'habitacle, au niveau des grilles d'aérateurs, etc. On le retrouve ici également dans ses jantes en 18 pouces. Un arrière qui, lui aussi, comme je le disais, revendique un petit peu plus son caractère musclé avec des parties plus travaillées, des parties plus proéminentes. On va pouvoir ouvrir le coffre pour vous parler très rapidement des volumes de chargement. On est sur 594 litres, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule SUV du segment B, et ça peut aller jusqu'à 1696 litres. Enfin, une rapide découverte sur l'intérieur. Ici, au niveau des places arrière, eh bien, il y a de la place. Il y a quand même de la place. Le siège ici est réglé pour ma position de conduite. Je mesure 1,75 m et je me suis assis également en position arrière. Eh bien, il me reste quand même encore 4-5 cm au niveau d'espace, au niveau des jambes. C'est plutôt pas mal, hein. Je rappelle qu'on est vraiment là sur un petit SUV. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, une bonne nouvelle également parce que chez Dacia, on a quand même prévu ici d'intégrer 2 prises USB type C. Alors, c'est vraiment la modularité également qui va être intéressante sur ce véhicule parce que l'on trouve un peu partout des systèmes de fixation U-clips, et ces petits clips là que l'on retrouve également au niveau du coffre, que l'on va également retrouver à l'avant, qui vont vous permettre en concession d'acheter des accessoires qui vont être proposés par Dacia pour fixer une multitude de choses, que ce soit des crochets, que ce soit également des supports tablettes, que ce soit des supports de smartphone. Dacia envisage vraiment de décliner une multitude de choses et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaiteraient équiper leur Duster pour une configuration baroudeur avec donc les accessoires qui seront proposés par Dacia. Sur ce Duster, il ne faut pas s'attendre à avoir des matériaux moussés ici sur les portières. On est vraiment sur du plastique, c'est rigide. Encore une fois, ça aura l'avantage d'être facile à nettoyer. Néanmoins, ici, ce matériau est légèrement plus souple. On n'est pas sur quelque chose de franchement rembourré pour la surface d'accueil au niveau du coude. Et là encore, sur la portière, on retrouve cette forme de Y. Elle est juste là. Partie basse, c'est du plastique. Des Y également ici au niveau des aérateurs, comme je l'ai dit. Une teinte plutôt sympa, ici un duo de combinaison de couleurs plutôt réussi. Un écran ici central qui est légèrement orienté vers le conducteur pour lui offrir un accès plus direct aux fonctionnalités, mais aussi un affichage qui lui est directement destiné. Et puis vous le voyez, c'est plutôt correctement fini à l'intérieur, hein. Voilà, alors ça fait certes appel massivement à du plastique. Et puis on a ici ce textile qui est là vraiment parce qu'il est facile à nettoyer. Nous dit-on, c'est vraiment un sujet sur lequel Dacia insiste. La version extrême doit pouvoir se nettoyer facilement. Allez, on va prendre le volant et puis on va pouvoir vous partager un peu notre avis au volant de ce nouveau Duster hybride 140. Je suis plutôt pas trop mal installé. Il faut savoir qu'il y a quand même une amplitude de réglage au niveau des sièges. Alors certes, ce sont des sièges à réglage manuel en hauteur et puis en profondeur, hein. Mais regardez un petit peu, je suis en position basse. Regardez un peu, il me reste presque 20 cm, je mesure 1,75 m. Puis à l'inverse, moi j'aime plutôt la conduite en position assez haute. Si c'est votre cas aussi, et bien là encore, voilà, il faut y aller avec de l'huile de coude. Mais voilà, on a quand même une belle amplitude de réglage en hauteur. Un volant également, réglable lui aussi en hauteur et en profondeur. Donc là aussi, vous devriez pouvoir assez aisément trouver votre position de conduite idéale. Alors parmi les petites attentions technologiques, mais qui au quotidien devraient faire quand même une grande différence, si vous avez pris le temps de connecter votre smartphone par le biais d'un câble USB type C aux prises, à l'une des 2 prises qui sont ici présentes à l'avant, vous allez pouvoir bénéficier d'Android Auto et Apple CarPlay en sans fil. C'est vraiment quelque chose de très confortable au quotidien et c'est d'autant plus intéressant qu'on a ici une surface d'accueil qui offre de la recharge sans fil. Mais en tout cas, voilà, on a du coup Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ça fait ça fait un petit moment que j'utilise ça. Je n'ai eu aucun plantage, c'est réactif, ça fonctionne bien. On retrouve ces applications comme Waze, les applications comme Spotify, etc. Et sur cet écran de 10 pouces de diagonale, faut bien reconnaître qu'on a une surface d'affichage qui est assez intéressante, même s'il est vrai que Dacia ici fait le choix de conserver des accès directs à pas mal de fonctionnalités, parce qu'on rappelle que ici la partie bouton, elle se limite au conditionnement de l'habitacle et donc à la climatisation. Et on va retrouver sur l'écran tout simplement les réglages du volume et un petit bouton, pourquoi pas, pour éteindre également l'écran ou le mettre ou réduire sa luminosité. Et ensuite on a ici au niveau du volant un petit commodo qui va vous permettre de changer de source, changer de musique, régler le volume ou encore couper les haut-parleurs si jamais vous avez besoin
Donc des accès rapides également sur le côté de cet écran aux différentes fonctionnalités. Alors graphiquement, ce système n'est pas ultra léché, mais ça fait plutôt bien le travail. C'est plutôt assez ergonomique, hein. Peut-être que certains vont dire que ça manque de fonctionnalités et de raccourcis. Alors je vous ai parlé de l'intégration des caméras, notamment à l'avant, à l'arrière. Eh bien on en retrouve également sous les rétroviseurs, ce qui va vous permettre, alors non pas d'obtenir ici une vision à 360 degrés sur le dessus de la voiture, mais des visions comme ça que vous allez pouvoir sélectionner directement sur l'interface de l'écran de 10 pouces. Attention, la qualité de l'image n'est pas exceptionnelle du tout, hein. C'est quand même du bruit numérique, c'est pixelisé, c'est pas foufou, mais on a quand même ce marquage ici qui va nous permettre de suivre l'angle que l'on applique au volant, de voir un peu où va aller se positionner le véhicule, et ensuite on choisit manuellement. Vous voyez, c'est quand même pas super propre, mais ça va faire l'affaire. Voilà, on va pouvoir surveiller comme ça ce qui se passe de part et d'autre, ici à gauche, ici à droite, hop, à l'avant, à l'arrière. Et voilà, faut juste pas s'attendre, encore une fois, à une superbe qualité d'image. Et encore ici, on est vraiment dans une condition idéale avec du soleil. Mais il faut bien reconnaître que là encore, cet aspect technologique, l'intégration de ces caméras devrait grandement vous aider au quotidien. Bon, écoutez, force est de constater qu'on est quand même plutôt bien installé, hein. Les petits retours ici, petits bourrelets sur ces dossiers de siège sont suffisants pour offrir un bon niveau de maintien. Alors, encore une fois, on n'aura sans doute pas, ce Duster, il ne va pas avoir vocation à adopter une conduite particulièrement dynamique, mais c'est toujours ça de prix. Et puis surtout, je trouve que l'accueil et pas désagréable du tout. On attaque tout de suite avec un peu de courbe, succession ici de virages, et même si je disais tout de suite les gros pneumatiques ont tout de suite un peu tendance à cirer un peu, on les entend un peu se manifester. Freinage plutôt bon, les relances donc qui se veulent plus dynamiques sur ce Duster, qui est aussi un des arguments de la plateforme CMF-B, qui dans sa configuration également se veut un petit peu plus rigide, va un petit peu mieux absorber tout ce qui est roulis. Ce SUV devrait un petit peu moins tanguer. Et là, déjà sur les premières impressions, je peux vous dire qu'effectivement, ça reste un SUV, hein, c'est pas quelque chose d'ultra rigide, et puis ça reste un Duster, mais c'est pas désagréable déjà sur cette première impression. Alors je ne vous ai pas parlé dans la présentation de cet écran 7 pouces qui fait office sur notre version MediaNav Live, hein, avec ses services connectés, la réplication des smartphones sans fil, et donc on a en plus de cela cet écran 7 pouces derrière le volant, qui offre un affichage assez sommaire. C'est une interface numérique même assez sommaire, mais qui a quand même du coup l'avantage d'offrir un petit peu de personnalisation, puisqu'on va pouvoir aller choisir différents. C'est pas réellement de la personnalisation, c'est plus choisir son mode d'affichage dans ce qui est d'ores et déjà prévu. On a ici un bouton sur le volant qui va permettre de choisir sur la partie gauche de l'écran différentes informations, y compris lorsque l'on va activer les ADAS. Donc soit choisir un mode d'affichage un peu basique, activer l'affichage avec l'information en matière de distance qui vous sépare du véhicule de devant avec une indication en secondes, ou encore un troisième mode qui va lui vous afficher une jauge, va vous indiquer si vous avez plutôt un comportement proche de l'éco-conduite ou si au contraire vous êtes plutôt dans une conduite un petit peu dynamique. Et c'est là que j'ai pu m'en rendre compte qu'en actionnant en fait le mode B, en forçant le mode B qui est le mode de récupération d'énergie, qu'on indique au véhicule, en tout cas je trouve, que l'on souhaite adopter le plus possible une conduite en électrique. Parce que lorsque je n'actionne pas ce fameux mode B, j'ai l'impression que le moteur thermique est un petit peu plus présent, et donc forcément ça doit avoir un impact, ça aura un impact sur les consommations. Sur ces bords de côte ici à Malaga, on a quand même une prise au vent à bord de Duster qui ne manque pas de se faire entendre pour le moins, notamment ici au niveau du pilier A qui est là. Là, c'est le moteur qui se fait vraiment entendre, hein. On a l'impression qu'il hésite un peu entre ces différentes plages de régime. Alors on a un comportement qui du coup peut provoquer un peu de bruit. Je vais même me payer le luxe d'activer ce régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif par rapport à la vitesse des véhicules qui me précèdent, mais qui pour autant utilise la lecture des panneaux qui sont sur le bord de la route pour me suggérer
de valider la nouvelle limitation de vitesse qui s'applique. Alors là, vous voyez, je passe de 100 à 120. J'ai le petit rectangle, enfin le petit carré qui me propose de basculer de 100 à 120, donc d'accélérer. Et voilà, la relance est plutôt dynamique. Encore une fois, dans les limitations de ce que propose ce moteur ici, allez garder le contrôle, c'est quand même pas infaillible. J'ai les mains là sur le volant, oui, gardez le contrôle, voilà, vous allez l'entendre. Ça bip, alors que j'ai bien les mains sur le volant. Bon. Allez, visiblement, c'est clairement pas infaillible ce système. Allez, on va le mettre à l'épreuve ici, dans cette longue courbe. Hop, il va aller chercher, et hop, vous voyez, intervention plutôt relativement tardive. Le message d'alerte tarde un peu à reprendre sa place. Voilà, il a repris sa place et malgré les alertes, il continue de compenser la trajectoire. Ce correcteur de trajectoire, il fait parfois des choses assez précises. C'est pas toujours parfait. On est dans une condition météo pour le coup très très bonne. Ciel dégagé, pas de brouillard, pas de pluie, marquage au sol ultra lisible. Donc les conditions sont vraiment idéales pour cela. Et parmi toutes les aides à la conduite, il faut quand même pas bouder la présence des capteurs d'angle mort ici avec le report de ce signal lumineux dans les rétroviseurs, côté gauche et côté droit. C'est quand même très pratique au quotidien. Ça fait maintenant quelques dizaines de kilomètres que je roule sur autoroute. Et c'est vrai que entre les bruits de relance du moteur, entre les bruits également liés à l'aéro, au vent, on ne voyage pas dans un univers ultra serein, enfin ultra paisible, mais en même temps, j'ai pas mis de musique. Donc forcément, ça aiderait un peu à atténuer ce désagrément. Concernant la consommation, alors ce ne sont là que des chiffres à titre indicatif sur les parcours d'essai que l'on a pu faire, mais on a quand même pu faire pas mal d'autoroutiers. Là, ça fait un moment que je suis justement sur l'autoroute. On a pu faire des trajets plus mixtes avec un peu de virage, un peu de dénivelé, etc. Les consos se situent pour l'instant aux alentours des 5 litres 6, 6 litres 2, 6 litres 5. J'ai pu discuter également, échanger avec certains confrères et c'est à peu près les mêmes niveaux de consommation. Il semblerait que le 6 litres 2 revienne assez régulièrement. Donc voilà, donc pas de réelle performance sur ce terrain ici en Espagne où en plus les autoroutes sont limitées à 120. Mais on rappelle qu'en ville, Dacia vraiment nous dit que la petite batterie et cette hybridation suffirait à faire 80% des trajets en ville. Je peux aussi y opposer que je suis seul dans le véhicule, je ne suis pas en présence de ma famille, pas de valise par exemple. Donc je crains quand même que sur l'aspect consommation, ce Duster soit pas particulièrement peu énergivore ou particulièrement efficient. Et c'est là-dessus que se termine notre essai du Dacia Duster 3e génération dans cette version hybride, 140, finition extrême, je le rappelle, 28 100 €, c'est également le prix de la version journée. Les finitions hautes qui visiblement sont d'ailleurs celles qui intéressent le plus la clientèle. Quelques chiffres nous ont été communiqués par Dacia, même s'il manque encore certaines précisions. Depuis le mois de mars, Dacia aurait enregistré 30 000 précommandes à l'échelle européenne. Un bilan globalement donc positif pour cet essai. Une belle première découverte pour ce Duster. N'hésitez pas à vous manifester. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cochez la cloche des notifications et retrouvez-nous également au quotidien sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet Automobile Propre. À bientôt.